Salut tout le monde, très urgent et très incroyable et beaucoup de révélations. Des complots de déstabilisation en cours contre le Burkina Faso. Depuis le Sénégal, il y a eu une manifestation contre les autorités burkinabées. Après l'échec des médias français, ils veulent passer par l'amnistie. Heureusement, les autorités burkinabées viennent de répondre avec efficacité. Mes chers amis, voilà ce qui a été dit ici. Le Burkina Faso fustise l'Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains. Ce sont ces deux coalitions qui ont manifesté contre le Burkina Faso. Après, on va vous montrer les images. Donc, les autorités burkinabées ont bien répondu. Après, on va vous montrer. La deuxième nouvelle. Un général de l'armée américaine a dit ceci. En 15 ans, le nombre de terroristes en Afrique s'est multiplié par 10. Le général américain Michael Lansley, voilà sa photo ici. Voilà le général américain Michael Lansley qui a fait cette déclaration. Mes chers amis, on va vous montrer beaucoup de révélations aujourd'hui. Donc, les autorités de l'AES, préparons-nous, car le combat ne fait que commencer. Il y a des groupes, il y a un programme de recrutement des terroristes, plus de 300 terroristes. Je vais vous montrer ces images là aussi. Et la troisième information aujourd'hui qu'on vous lance, une dame, une vendeuse de bar, une vendeuse complice des terroristes a été attrapée par les autorités compétentes du Niger. Voilà cette dame, c'est elle qui vendait les balles, les munitions pour les terroristes. Voilà, cette dame que vous voyez là, elle a été attrapée. Voilà, cette dame a été attrapée avec des balles. Elle vendait des balles aux terroristes. Voilà, elle a été attrapée. Après, on va vous montrer ces révélations, les révélations sur ça. Donc, entre autres, voilà ce qui a été, voilà ce qui s'est passé. Donc, nous allons passer à la vitesse supérieure. Mes chers amis, la troisième nouvelle est une très bonne nouvelle. Le Burkina Faso sur la production d'or. Le Burkina Faso a gagné plus de 2000 milliards de francs CFA, soit plus de 3 milliards d'euros. Selon Sawadogo Suleiman Power. Voilà, c'est une page burkinabé. On a vu ça là-bas. Le Burkina gagne bien dans l'or. C'est pour cela qu'on dit au Mali, attention, les trafics d'or au Mali, là, il faut qu'on mette fin à ça. Mais ça, c'est un autre sujet, on va discuter après. Donc, mes chers amis, il y a 3 présidents qui sont allés au Niger pour négocier, pour la médiation entre le président béninois et le président nigérien, général Tchani. On va parler de ça aussi. Donc, allons-y directement avec la réponse que le Burkina Faso a donnée. Je suis très fier de ça. Le Burkina Faso fustise Amnesty International et la coalition sénégalaise des droits humains. Voilà, la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains. Voilà. Pour ingérence dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a dénoncé avec vigueur la tenue le 21 juin 2024 à Dakar, au Sénégal, d'un rassemblement co-organisé par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains, axé sur des questions relevant exclusivement de la politique intérieure du Burkina Faso. Cette initiative qualifiée de manipulation des opinions par le MACB s'inscrit dans la continuité d'une campagne de désinformation orchestrée par Amnesty International depuis la publication d'un faux rapport accusant le Burkina Faso de violation des droits humains basés sur des allégations mensongères. Le ministère a réitéré son engagement à ne céder ni aux cris d'orfraie, ni aux pressions d'organisations non gouvernementales. Bravo aux autorités burkinabées. Les Burkina disent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Les opérations continuent. Bravo aux autorités burkinabées. Source AS Info. Voilà ce qui est écrit dedans. Voilà ces gens, ils sont sortis. Je vais même vous montrer là. Voilà ce qu'ils ont dit ici là. Voilà, regardez là. Les droits humains doivent être respectés.
Le droit international humanitaire doit être respecté. Les représailles contre les populations civiles sont inacceptables et elles doivent cesser. Voilà. Voilà des manipulations comme ça. Ils ont fait ça au Sénégal. J'ai été surpris. Pourquoi le président sénégalais a autorisé ces gens de sortir contre le pays frère, le Burkina, sachant que ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Ils sont allés crier à RFI et France 24, « Ah, le capitaine n'est plus président. Oh, il y a problème dans les casernes. » Tout ça, c'est fou. Comme ils ont échoué là-bas, ils veulent passer par Amnesty International. Voilà leur plan, en grosso modo, en résumé, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà leur plan, hein. Ils ont échoué partout. Je vais vous montrer leur plan tout de suite. Sur les réseaux sociaux, utilisés dans plusieurs... Je m'excuse, hein. J'ai mis ça là. Voilà, voilà. De l'ONU, de l'Union européenne, ni des ONG criminelles qui sont là pour inventer des preuves. Il faut rappeler comment la Libye a été détruite avec des preuves mensongères inventées par l'ONG Human Rights Watch, permettant ainsi à l'ONU de valider la destruction de la Libye. Voilà. Vous avez vu maintenant? La Libye a tué Kadhafi quelques années plus tard. Vous avez vu ça? L'organisation française, pour des raisons politiques, ont démonté avec preuve à l'appui l'existence de charniers et d'une dictature humaine. Ce qu'ils ont fait en Libye là, ils veulent faire la même chose au Burkina. Ouais, c'est acharnement contre le Burkina là. Ces gens ont de mauvaises intentions. C'est pour cela que je dis alerte. Que tout le monde soutienne le peuple burkinabé. Je vous jure, il y a une grande trahison. Des complots machiavéliques en cours de téléchargement contre le Burkina. Ces gens-là n'abandonnent pas, hein. Cher peuple du Burkina Faso, restez unis, car c'est l'union qui fait la force. Le capitaine est une chance pour le peuple du Burkina Faso. Le capitaine est un cadeau du ciel, envoyé par Dieu pour construire le Burkina Faso comme Thomas Sankara l'a fait. Comme l'indiquait le rapport de l'ONG Human Rights Watch, s'ensuit des poursuites voilées contre le président Nicolas Sarkozy, qui a même été condamné. Mais l'objectif a été atteint, empêchant la mise en œuvre de la monnaie unique africaine proposée par le guide libyen. Les organisations africaines sont restées silencieuses et l'Union africaine, dont le Gabonais Jean Ping était le président de la commission, a validé la chute de Kadhafi. Le changement des acteurs de première ligne pour mieux séduire l'opinion internationale, d'où le choix des USA et du Royaume-Uni. Les intervenants classiques qui ne sont autres que la France, l'Union européenne, la CEDEAO, y compris les médias français qui pèsent moins et qui ne sont plus considérés. C'est des manipulateurs. À l'approche de la fin de la transition, l'objectif fixé est de trouver une preuve de massacre pouvant permettre à la communauté internationale d'agir et de soutenir efficacement les valets locaux. Ouais, la même chose qu'ils ont fait à Libye. Ils fabriquent déjà. C'est la même chose. Ils ont fait les mêmes techniques contre Kadhafi. C'est la même chose qu'ils sont en train de préparer contre le Burkina. C'est pour ça que tout le monde doit soutenir le Burkina Faso. Tout le monde. Je vous dis, hein, ces gens-là, ils ne vont pas baisser les baradets. Mais que Dieu protège le peuple du Burkina Faso. Écoutons les restes. Après les différents massacres perpétrés par les hommes en tenue militaire inconnus à Karma et autres, dont les mêmes ONG ont rapidement accusé les soldats burkinabés en rappel, c'est la CEDEAO dirigée par le président Umaru Sissoko Embalo qui avait été choisi pour faire passer la pilule et solliciter une intervention militaire au Burkina Faso. Cela a été un échec et la CEDEAO en a pris son compte. Jusqu'à ce jour, la communauté internationale qui s'est vue démasquée a abandonné les complots de tuerie pour faire tomber le régime de Ouagadougou. Silence total jusqu'à 2 mois de la fin de la transition et soudain des tueries de masse sont annoncées toujours par les mêmes ONG qui ont mis la Libye dans le chaos. Les USA et le Royaume-Uni vont accentuer les déclarations. Une autre tuerie est programmée avec des images et des vidéos d'individus en tenue militaire burkinabé. Des témoignages à visage non découvert de certains villages sont... Ils envoient leurs mercenaires qui vont porter les tenues burkinabé pour aller tuer les citoyens burkinabés. Ils ont fait la même chose au Mali. Ils vont payer les mercenaires pour porter les tenues militaires burkinabés et puis massacrer. Après, ils vont prendre les photos pour dire ah, voilà les militaires burkinabés. Ces salauds-là. Vous pensez que nous, on est en train de dormir?
Écoutons les raisons. Et les médias français, y compris des médias africains financés par la France, rentreront en action. Puis la CEDEAO va à nouveau condamner les propos du général français qui menace les autorités du Burkina Faso en une suite. Voilà. Cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Le peuple burkinabé doit vous avez entendu? des attaques et des déclarations de tout genre dans les semaines à venir. Certains individus ont reçu des financements pour mener des actions et parmi eux toujours, d'autres en tenue militaire vont créer un massacre et des images et des vidéos de ces individus cagoulés en tenue militaire dans la foule feront la une sur les réseaux sociaux. C'est un plan connu de la France déjà utilisé dans plusieurs pays. On n'a pas peur que dans 10 ans, qu'ils reviennent dans 20 ans, que non, on est préparé psychologiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience, c'est au bas peuple. Et quand c'est le bas peuple qui prend conscience de ses compétences et de ses actes, je pense qu'aucun colonisateur ne viendra encore coloniser. Cette méthode est imminente et le massacre de la population lors d'une marche pacifique par des individus en tenue militaire burkinabé viendra confirmer le rapport de l'ONG Human Rights Watch dont la spécialité est de rendre vrai ce qui est faux. Le peuple burkinabé en particulier et africain en général est appelé à la vigilance, à la solidarité et au patriotisme pour rejeter en bloc cette vague de manipulation. Quant aux autorités de la transition, il est... Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est clair maintenant comme l'eau de rose. Et en plus de cela, comme je vous ai dit depuis le début, ils ont un plan. Ils ont un plan de recrutement de 300 000 terroristes. Ils ont déjà commencé. Je vais vous montrer les images. Voilà. Écoutez ce qui est écrit ici. Dans la région du Parc Ouest. Voilà. La région du Parc Ouest est devenue le plus grand sanctuaire des terroristes. Selon un officier du Nigeria. Ils sont à peu près 300 000 éléments terroristes entretenus par les Occidentaux. Une planification est en cours contre les États de l'AES. Tout le monde doit être sur le qui-vive actuellement. Ils sont dans la... Voilà. Ils sont partout. Voilà. Ils ont écrit beaucoup de choses. Donc, restons très vigilants. Ils sont en train de s'infiltrer partout. Mais, voilà. Écoutons maintenant. Voilà ce qui est écrit ici. Mais moi, ce que je vais dire à ma version, qui est différente de ce qui est écrit, je ne pense pas que ces terroristes-là peuvent vaincre les Mali et les Burkina. Je ne pense pas. Voilà. Ils sont en train de recruter 300 000. Regardez. Ouais. Ça, c'est les éléments de Boko Haram. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont plus de 300 000 militaires. Ouais. 300 000 terroristes. Ouais, là. Ça, c'est des images. Ils sont beaucoup, hein. Qui leur donne des armes? Qui leur donne la nourriture? Ouais, pour en tenir 300 000, c'est des milliards. Et regardez. Et regardez ces gens avec leurs bagages. Ils sont dans les brousses, mais rien ne les manque. Voilà la question que moi je me pose. Ouais, ces voyous-là. Ils dorment dans les grottes. Ils n'ont pas une ville avec laquelle où il y a les maisons là. Non, ils n'ont pas ça. Ils dorment là-bas là. Ils ont les moyens de dormir. Même quand il pleut là. C'est bizarre quoi. Ils sont dans les grottes. Ils ont les moyens. C'est-à-dire, ils arrivent à se fournir des armes. Vous les regardez? 300 000. Ils sont en train de faire des recrutements massifs contre les États de l'AES. Restons vigilants. Cette guerre-là n'a même pas commencé. Vous avez vu la déclaration du général américain là, Michael Lansley, et le patron de Africancom. Il est allé au Bénin, il a été reçu par le président béninois. Voilà, le général américain là, voilà ce qu'il a dit ici. Je vais lire ce que le général américain a dit. Donc faisons beaucoup attention, restons très vigilants. Voilà, il a dit ceci. En 15 ans, le nombre de terroristes en Afrique s'est multiplié par 10. Le général américain Michael Lansley, le chef du commandement américain pour Africancom. Le général Michael Lansley a affirmé ce lundi 24 juin que le nombre de terroristes en Afrique est passé de 4% en 2008 à 40% en 2024. Voilà, source AIB. Voilà.
agence d'information du Burkina Faso, quelque chose comme ça, et RTB aussi. Voilà, radio-télévision du Burkina Faso. Ils ont publié ça. Voilà le général même en question. Pour les gens qui ne le connaissent pas. Voilà. Ça, c'est la photo du général américain. Voilà, notre frère. Donc, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Et encore, nous allons passer par la femme là. En plus de ça, il y a une femme qui a été attrapée. Une femme complice des terroristes. Donc, c'est un message à lancer à tous les dirigeants de l'AES. Les policiers burkinabés, les policiers nigériens et les policiers maliens de l'AES. Et regardons cette vidéo. Cette dame-là, elle a été attrapée avec des balles qu'elle vendait aux terroristes. Vous voyez ça là? C'est ça qu'elle vend aux terroristes. Comment elle a été attrapée? Je vais vous montrer la vidéo. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est cette vidéo. Voilà. Les forces de l'ordre et de sécurité l'ont demandé. Qu'est-ce qui est dans ces bagages-là? Donc, vous voyez, elle a 2 sacs. Mais on l'a dit d'ouvrir son sac. Elle voulait résister, on l'a forcé. Elle est en train d'ouvrir son sac. Dja, cette dame, elle vendait des balles. Les balles réelles aux terroristes pour tuer les peuples, les paisibles citoyens du Niger et du Nigeria. Cette dame est complice de Boko Haram. Il faut faire attention, quand vous voyez les gens avec les sacs là, il faut tout fouiller. Voilà. C'est un message adressé à tous les policiers, à toutes les forces de l'ordre de l'AES. Vous voyez, elle a ouvert le sac, voilà les balles qui sortent. C'est ça qu'elle vendait. Vous voyez ça là? Les gens sont fâchés. Hein? Je vais vous rouler un peu là pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez la dame là? Vous voyez la dame? Vous la voyez? C'est cette dame. Vous voyez? Les gars là sont venus dire il faut ouvrir. Quand elle a ouvert, c'est elle vendait les balles aux terroristes. Voilà. Elle vendait des balles aux terroristes. Attrapés. Voilà. Attrapés. Voilà. Vous voyez? Les gars en train de la frapper là. Vous voyez? Les gars en colère contre elle. Vous voyez? Cette dame, elle a été arrêtée depuis le Niger. Voilà. Donc, à partir de maintenant, là, quand vous voyez avec les gens avec les sacs, là, il faut fouiller. Il faut fouiller tous les bagages. Voilà. Dans les voitures, dans les cars, dans les bus, là, il faut tout fouiller. Parce que, actuellement, ils ont des complices parmi nous. Ils leur payent, ils leur donnent des informations. Il y a même des gens que les terroristes payent pour donner des informations. Quand vous voyez les enfants qui regardent à gauche, à droite avec des téléphones, là, il faut bien surveiller. C'est des petits espions. Donc, ce combat n'est pas facile. Que Dieu bénisse l'AES. Voilà ce qu'on a à vous montrer aujourd'hui, mes chers amis. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.